Audi Actu, vous êtes bien sûr sur Victoire FM, la 96.3, également suivi sur le www.radiovictoire.fm. Nous sommes dans l'édition Audi Actu de ce vendredi 9 mars 2018. Et notre invité, c'est un membre de la coalition. Il s'appelle Philbert Sassou Atisso. Il est président du parti politique Le Togo. Autrement, il est avec nous. Monsieur Philbert Sassou Atisso, bonjour. Bonjour, Gilda Sadiakoto. Et merci de répondre à notre invitation ce matin. Ça pour l'opportunité que vous me donnez de bavarder un tout petit peu. Oui, bien sûr, parce que quand on est journaliste et qu'on a acquis l'habitude de bavarder, et puis du coup, on devient journaliste, écrivain. Absolument. Et puis après, on devient acteur, parce que quand on est acteur politique, on bavarde moins. Oui. Parce que chaque chose que vous dites est pesée, sous-pesée, mesurée. Voilà, on la retourne contre vous, etc. Donc, merci pour l'occasion qui me permet de bavarder à nouveau. Oui, ça fait longtemps, on vous a pu retrouver dans nos studios. Oui. Hier, 8 mars, c'était la journée de la femme. Chez vous, est-ce que les femmes du Togo autrement aussi fêté hier? Oui, toutes les femmes ont fêté, parce que déjà, moi, j'ai, disons, 3 femmes à la maison, mon épouse et 2 filles. Donc, c'était pratiquement la bonne ambiance. Oui. Donc, je les ai honorées hier parce que c'est leur jour, leur date. Et puis, nous avons tenu une réunion au sein du parti. Et également, nous avons parlé de la nécessité pour que les femmes de notre parti soient plus actives. Cette journée a permis... Comme le thème de cette année au Togo l'évoque même, l'engagement politique des femmes. Absolument. L'engagement politique des femmes, c'est quelque chose qui est, à mon avis, essentiel pour notre société togolaise. On n'a pas beaucoup de femmes qui soient engagées en politique. À quoi cela est dû? Cela est dû au fait que, d'abord, une éducation familiale est passée par là. Vous savez que la cellule familiale est la base de tout. Donc c'est l'éducation qui est donnée au sein de la cellule familiale qui fait l'enfant adulte. L'enfant étant le père de l'homme, comme l'a dit un philosophe. Tout à fait. Alors donc il y a une éducation familiale qui ne permet pas l'engagement des filles et des femmes en politique. Et puis il y a aussi l'environnement de peur que la politique elle-même le terrain même est hostile. Oui, on peut dire que le terrain est hostile, mais disons la chape de plomb qui pesait sur la politique pendant des années où même nous qui sommes garçons, on nous déconseillait de faire de la politique. Parce que vous savez que cette époque-là, il y a des jeunes dont on est venu chercher les parents à la maison pour un oui ou pour un non. Donc on a déconseillé à tout le monde de faire de la politique. Et que dire des femmes alors? Donc les femmes ne sont pas intéressées par la politique. Même quand elles sont très instruites, ça ne les intéresse pas. Et nos femmes, vous ne pouvez pas imaginer ce que nos femmes nous disent, nous qui sommes les acteurs politiques. Elles nous disent... à quoi ça sert de s'engager? Oui, vous avez des compétences, des capacités, allez travailler dans autre chose, vous perdez le temps. Surtout que certains comme nous, j'ai jamais rapporté 1 franc de la politique à la maison. Donc tout ce que j'ai pu rapporter à la maison, c'est à la sueur de mon front. Et donc ça n'intéresse pas nos femmes que nous fassions de la politique. Alors, donc, c'est un environnement comme ça qui est hostile à cette implication. Mais le gouvernement se dit aussi ouvert à la participation des femmes en politique avec des initiatives. Le 8 mars, vous avez vu tout ce qui a été fait, l'appel a été lancé. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les choses ne sont plus comme avant. Je vais vous raconter cette anecdote. J'étais à Bamako, on a constitué un gouvernement. Et puis le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, est monté au créneau pour dire que le gouvernement est illégal. Vous savez pourquoi? Non, pourquoi? Parce que le gouvernement bamakois a fait une loi pour dire que dans toutes les institutions, au moins 30% des femmes devaient être représentées. Et en même temps, ce gouvernement, ce pouvoir forme un gouvernement dans lequel on retrouve moins de 30% de femmes. Alors, l'opposition dit, votre gouvernement est illégal.
Je pense que c'est la même chose dans pratiquement tous les pays, y compris donc, le Togo. Au Togo, ici, sur les 91 députés, il y a 17 femmes. Sur les 29 ministres, on a 6, dont 2 secrétaires d'État. Et sur les 38 préfets, on a 2 femmes aussi. On a la balance est déséquilibrée. Voilà, donc il y a un discours bienséant qui va à l'avantage des femmes, de la participation aux femmes dans les institutions, mais les actes ne suivent pas. Est-ce que parfois ces femmes aussi ne laissent pas trop le terrain pour les hommes? Oui, ça je suis entièrement d'accord que l'éducation qu'elles ont reçue à la maison ne permet pas déjà l'engagement, et puis elles laissent trop le terrain aux hommes. Vous savez, la société est un combat, la vie elle-même est un combat, et la plupart du temps, il n'y a que les gens courageux, les gens qui ont de l'envergure, qui s'engagent dans ce combat-là. Généralement, les femmes n'aiment pas trop les milieux où on se bat. Donc aujourd'hui, selon vous, il faudrait que les actes soient accompagnés, les paroles des gouvernants soient accompagnées des actes pour... Ce qu'il faut, c'est que les femmes elles-mêmes comprennent qu'elles doivent s'engager. Oui. Parce que vous savez que dans presque, ou dans tous les milieux, on va dire, où se trouvent des femmes, il y a quand même une différence avec les milieux où on ne retrouve que les hommes. Parce qu'entre nous, c'est constamment la rivalité, c'est la concurrence. Alors que quand les femmes sont dans un milieu, les mœurs se sont adoucies. Vous voulez donner l'exemple de la coordinatrice de la coalition? Absolument. Donc elle est la seule femme au sein de au moins cette mare à crocodile. Je ne veux pas dire que il y a elle arrive quand même à vous gérer. Bien sûr, elle arrive à nous gérer. Et ce qui est bien, c'est que chaque fois qu'il y a de petits conflits comme ça, de petites frustrations, elle essaye d'appeler en aparté pour discuter tout ça. Bon, donc on va évoquer la coalition en attendant, mais avant de parler de la coalition même, depuis mardi, bon, il y a eu une affaire là sur le campus à la faculté de sciences. Professeur Iou Ateba et son collègue David Dossé sont dans les yeux du SRI. Hier, on a encore vu que le professeur David Dossé a fait le tour du SRI et son domicile. Ce matin, il y retourne encore. On parle d'une affaire de fraude dans les examens entre l'année académique 2016-2017. Au niveau de la coalition, vous, en tant que parti politique, vous avez suivi de près l'évolution de tout ce qui se passe là. Qu'est-ce que ça vous dit? D'abord, je tiens à dire, en tant que moi, Fulbert Atisso, que de par ma formation de journaliste, on ne se mêle pas de ce qu'on ne connaît pas à fond. Hein? On dit, celui qui n'a pas fait l'enquête n'a pas droit à la parole. Alors, cette affaire-là est au niveau du SRI. Donc, il faut laisser l'affaire aller à son terme pour qu'on la connaisse et qu'on la comprenne vraiment avant de commencer à faire des analyses. Moi, je ne peux pas spéculer sur une affaire dont je ne connais pas le fond, même pas les tenants et les aboutissants. Bon, maintenant, ce que je peux dire, et c'est aussi un peu la position de la coalition, quoique la position ne s'est pas encore réunie pour en débattre. Voilà, pour examiner cette question. C'est que le professeur David Dossé est quand même un acteur majeur de la société civile. Donc, il peut être considéré comme quelqu'un qui est dérangeant, qui est gênant. Et nous savons les pratiques dans ce pays. Dès que vous êtes gênant pour le pouvoir politique, on cherche à vous inquiéter. Alors, c'est pour cela que nous pouvons penser que... Ce serait une intimidation, peut-être? C'est une intimidation. Le pouvoir cherche à faire en sorte que son ardeur soit plus ou moins atténuée. Vous savez que le front qu'il dirige... Le Front citoyen Togo debout, les unités sociales aussi. Tout à fait, assez percutant, assez active sur l'échiquier social. Et donc, on peut chercher à l'inquiéter. Alors, sur ce plan-là, nous devons rester particulièrement vigilants. Aussi bien nous qui sommes de la coalition, pour suivre de près cette affaire-là.
et agir s'il le faut. Et même au niveau des populations, il faut que les gens restent vigilants, se tiennent prêts pour que si jamais on veuille faire de l'injustice contre le professeur David Dosset et contre son confrère de l'université, que nous puissions réagir. Parce que dans ce pays, nous ne pouvons plus accepter l'injustice. Ça n'est assez comme cela. Donc, nous restons à l'écoute de cette affaire. Il semble qu'il doit retourner avec son fils au SRI ce matin. Bon, nous, la coalition a eu une réunion tout à l'heure. Nous allons essayer d'être à l'écoute de ce dossier-là. Et si jamais c'est un dossier bancal dans lequel on veut simplement faire du tort au professeur, l'inquiéter pour ses activités, eh bien, nous réagirons. Et ce matin, on apprend que ses collègues de la faculté des sciences de la santé seront à sit-in pour quand même dénoncer cette manière-là. Mais bon, la Ligue togolaise des droits de l'homme parle du silence au titre du président de l'université de Lomé. Hier, malgré tout ce qui se passe, il était de l'autre côté pour lancer le forum présidentiel de la conférence de presse de la jeunesse. Là aussi, il est dans son rôle. Je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas. Comme je le dis tantôt, je ne connais pas la position du président de l'université, mais je suis en phase avec ses collègues de la faculté qui veulent manifester contre ce qui se passe, cet acharnement de l'État contre des professeurs qui, apparemment, n'ont rien fait, puisque si leurs collègues veulent se mobiliser pour les soutenir, c'est parce que le dossier n'a pas de fond, le dossier n'est pas consistant. S'il y a réellement une infraction pénale, eh bien on saura. Mais si c'est un problème à l'université, je crois qu'il doit y avoir un conseil de discipline de l'université qui doit déjà examiner le dossier. Bon, maintenant, si on considère que ça dépasse le cadre de l'université et que ça doit tomber dans le domaine de la justice, eh bien, le SRI peut commencer les enquêtes préliminaires et puis après le dossier sera confié à la justice. Mais on sera attentif à tout ça. Nous resterons attentifs. Donc, ça veut dire que vous suivez de très près cette affaire au niveau de la coalition. Depuis hier, nous avons échangé des informations entre nous. Dès qu'il a été convoqué, on nous l'a dit. On nous a dit de rester complètement vigilants. Justement, c'est ce que nous sommes. Nous sommes vigilants et puis on va suivre cette affaire tout au long de cette journée. Nous, les médias aussi, nous allons suivre de très près cette affaire-là pour voir ce que ça va donner. On va parler de la coalition dans le parti, le Togo autrement. D'abord, comment se porte cette coalition aujourd'hui? La coalition se porte bien. Vous savez, je pense que c'est la première fois où on a pu créer une union de partis politiques. Vous savez que mettre ensemble des partis politiques, parce que les partis sont définis comme étant des entreprises d'opinion. Les opinions sont différentes et parfois même divergentes. Donc, mettre ces opinions-là ensemble relève de la gageure. Et nous l'avons réussi avec la coalition. Il y a eu d'autres qui n'ont pas fonctionné aussi bien que la coalition. Nous l'avons réussi parce que je pense qu'il y a une expérience quand même qui est passée par là, une longue expérience. Alors vous avez appris des expériences antérieures du passé. Et aussi, il y a cette compréhension des partis politiques eux-mêmes que c'est ensemble, c'est en mettant ce que nous pouvons avoir en commun que nous pouvons aller de l'avant. Nous avons des différences. Aujourd'hui, c'est difficile d'aller au bout. Je pense qu'il y a... Bon, nous avons fait ce constat-là, que c'est ensemble que nous pouvons agir contre ces régimes pour avoir des résultats. Parce que nous avons des différences, c'est vrai, mais il est évident que nous avons quelques points communs. Et le point commun important que nous avons, c'est le fait que nous sommes tous pour l'alternance. Nous sommes tous pour que ça change. Et sur ça, sur cet élément qui me semble très important, nous pouvons nous mettre ensemble. Nous pouvons transcender nos différences pour nous mettre ensemble. C'est ce que nous essayons de faire. Et jusqu'à présent, nous avons gardé la cohésion. Il n'y a pas eu de problème majeur entre nous. Mais il y a certains qui frappent à vos portes, mais bon, vous les refusez. Pourquoi 14, alors qu'on a beaucoup de partis, on a appris qu'il y a certains même qui ont formulé la demande, mais aujourd'hui vous êtes resté sur 14. Est-ce que bon, c'est fermé?
Nous sommes 14, déjà c'est pléthorique, on va dire. Prendre des décisions à 14, déjà, c'est la quadrature du cercle. C'est très difficile. Mais nous y arrivons, Dieu merci. Et il y a certains qui frappent à la porte, pas vraiment. Pas vraiment parce que il y a des partis qui sont à nos côtés dans les manifestations, qui soutiennent nos positions, qui travaillent un peu avec nous, mais qui n'ont pas formulé réellement des demandes pour venir à la coalition. Je veux dire que la coalition n'est pas fermée, la coalition est ouverte à tous ceux qui aspirent au changement et à l'alternance. Ouais. Okay. Cette coalition porte quand même l'espoir de tout un Togolais. On a vu qu'après 19 août 2017, vous vous êtes rassemblés, c'est pour le changement. Aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, est-ce que vous avez fait un bilan autocritique de tout ce qui a été fait? Est-ce que vous vous situez dans les aspirations du peuple? Oui, absolument. Les aspirations de ce peuple, c'est d'appartenir à une société démocratique. C'est d'avoir à la tête de l'État des hommes nouveaux. Un nouveau parti politique et des personnalités nouvelles qui ne sont peut-être pas meilleurs que ceux qui sont là, mais qui doivent venir aussi expérimenter autre chose, mettre en œuvre d'autres projets, d'autres idées, etc. Parce que, vous savez, la vie humaine nous enseigne que quand les mêmes personnes agissent dans une entreprise, à un moment donné, elles sont vidées d'idées, elles sont sclérosées, elles stagnent, et il faut renouveler. Et je pense que le propre de la démocratie, c'est de renouveler les hommes, surtout à la tête des États. Alors, c'est ce combat-là que nous sommes en train de conduire. Et je pense que tous ceux qui sont Togolais et qui aiment ce pays s'inscrivent dans ce combat-là, ou en tout cas s'inscrivent dans cette aspiration. Faire en sorte que le Togo connaisse un nouveau régime, de nouveaux hommes, de nouvelles idées, de nouveaux projets. Qui refuserait ça? Je ne vois pas celui qui s'opposerait à ça. Même pas l'armée nationale ne s'oppose à ça. Seulement ceux qui, je crois, ont quelques petits intérêts égoïstes et qui ne sont pas éduqués à considérer les autres comme étant des frères avec qui il faut partager ce qu'on a. Il faut partager surtout les richesses nationales. Donc, je pense que nous sommes convaincus au niveau de la coalition que l'écrasante majorité des Togolais, pour ne pas dire tous, sont d'accord avec ce que nous sommes en train de défendre. Ce que nous défendons, c'est le renouvellement de la classe politique. Donc vous portez les aspirations de ce peuple-là qui est dans la rue. Ça tombe sous le sens. On ne peut pas être contre ce que nous sommes en train de faire. Ok, le dialogue pour trouver solution à tous ces problèmes-là, le dialogue a été ouvert le 19 février, le 23 février, la deuxième séance, les travaux sont suspendus. On ne sait à quand la reprise, mais cette semaine, vous étiez, vous les membres de la coalition, c'est le facilitateur, le président ghanéen Akufo-Addo. Qu'est-ce que vous êtes allé dire au président ghanéen? D'abord, il faut dire que c'est le président ghanéen qui nous a invités. C'est sur son invitation. Voilà, c'est sur son invitation que nous sommes partis de Lomé le mardi, donc dans l'après-midi autour de 17h. Le facilitateur a envoyé un avion qui nous a pris à l'aéroport. Puis on est arrivé à Accra, un peu vers 18h. Donc nous nous sommes dirigés directement vers l'hôtel. Et c'est le lendemain, mercredi, que nous avons rencontré le facilitateur. C'était le 7. C'était le 7. On est arrivé le 6, la veille, c'était leur fête nationale. Mais nous n'en avons pas senti l'odeur, contrairement à ce que... Pour certains, vous étiez partis au moins pour la fête. Et ça ne donnerait pas quand même une bonne ambiance pour une discussion. Je ne sais pas si c'est parce qu'on n'a pas fait le tour de la ville
parce que de l'aéroport, l'hôtel où on nous a logés n'est pas très loin. Donc, moi, j'ai pas vu. Nous n'avons pas senti. De la fête, oui, peut-être que les festivités nationales ont pris fin peut-être. Ont pris fin avant, donc on n'a pas été vraiment au contact. Vous êtes reposé le 6 là. On s'est reposé. Le soir, les officiels sont venus nous voir. On a fait un meeting. Donc, eux, ils appellent les réunions les meetings. Donc, on a discuté. On nous a donné un programme. Et le lendemain, voilà, à 13h, on est venu nous chercher. Et à 14h, nous avons rencontré le chef de l'État, qui était très, très content de nous revoir. Et on a fait une réunion de pratiquement 2 heures. Alors, ce qui m'a surpris, peut-être pas surpris, j'ai pas vu que pendant toute la durée de la rencontre, il a manifesté des signes de lassitude. Ce que j'observais. Parce que j'ai pas vu qu'il manifestait des signes de lassitude ou de fatigue même, parce que la veille, il y a eu, alors il avait de l'énergie, c'était extraordinaire. Mais déjà la veille, il y a quelque chose qui nous a marqué. Alors quand les officiels sont venus dîner avec nous le soir et qui nous ont donné le programme, alors il y avait toute une série d'officiels ghanéens. Donc il y avait le ministre Kandapa, il y avait l'ambassadeur, et puis il y avait le chef de l'opposition, le chef de la majorité au Parlement, une députée de l'opposition, notamment la fille de Ronlis, qui est du NDC, alors que c'est le NPP qui est au pouvoir. Donc ils nous ont donné une leçon de démocratie extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a vu des... Ce qui est rare au Togo. Bon, rare ou bien qui ne s'est jamais passé au Togo. Qui ne s'est jamais passé au Togo. Voilà des adversaires politiques qui se sont retrouvés autour d'une table facilement, qui se font des blagues, qui se tapent sur les épaules et qui nous ont parlé en disant ils souhaitent la même chose chez nous. Moi, j'en étais émerveillé. Alors, on a eu cette leçon de démocratie-là, et ça, c'était la veille. Et puis, le lendemain, chez le président, donc le président était avec son équipe, le ministre Kandapa à sa droite, la ministre des Affaires étrangères. Et puis, il a dit, je vous ai invité parce que j'ai lu la déclaration liminaire de votre conférence de presse du 1er mars, dans laquelle vous projetez des manifestations. J'ai rien compris parce que, eh bien, vous avez pris l'engagement de suspendre les manifestations pendant le déroulement du dialogue. Du coup, bon, j'ai rien compris. Et puis, il y a une lettre signée par Mme Adjamagou qui m'est parvenue, où vous m'informez que eh bien, il va y avoir des manifestations. J'ai voulu vous appeler pour savoir. Bon, nous avons apprécié la démarche et nous lui avons dit, écoute, nous sommes dans un engagement, dans un contrat avec le gouvernement. Le gouvernement a pris l'engagement de son côté de suspendre le processus électoral, aller lire le règlement intérieur du dialogue. Cette clause s'y trouve où le gouvernement a pris l'engagement de suspendre le processus électoral. Et puis, le gouvernement, à notre grande surprise, nomme les présidents des CELI. Les présidents des CELI, c'est quand même des maillons essentiels de la chaîne électorale. On ne peut pas admettre ça. C'est une violation du règlement de l'intérieur du dialogue. C'est une rupture du contrat. Et on dit que lorsqu'il y a un contrat et que l'autre partie viole, l'autre partie est déliée de son engagement immédiatement. Donc le gouvernement nomme. Alors il nous dit, c'est pour ça. Alors nous lui disons, malgré que nous avons fait la concession de continuer le dialogue, pendant que les mesures d'apaisement ne sont pas vidées. Les mesures d'apaisement ne sont pas vidées, mais nous avons dit, OK, allons-y, parce que nous sommes des gens responsables, nous voulons la sortie de crise. Et maintenant s'ajoute le fait que le gouvernement nomme les présidents des CELI. Nous lui avons fait savoir aussi que les présidents des CELI, les CELI, ce sont les démembrements de la CENI dans les préfectures. Et la loi dit que
leurs présidents, les présidents de ces CELI-là sont les présidents des tribunaux, des chefs-lieux des préfectures. Oui. Alors, les présidents des tribunaux sont des fonctionnaires proches du pouvoir. Donc, ça veut dire que il y a une volonté de conduire un processus électoral unilatéral et d'y introduire les germes, les scories de fraude. Il a dit, ah, j'ai compris. Donc, il nous a compris entièrement. Et puis, il a dit, ben, c'est vrai, tout ce que vous dites, mais moi, si vous reprenez les manifestations, ça ne me permet pas d'aller au bout de mon travail. Donc, ce que je vous demande, c'est de suspendre les manifestations pendant que j'envoie des émissaires à Lomé pour voir le gouvernement, pour régler la question. Dans combien de temps? Dans une semaine? Ou bien il vous a donné... Nous n'avons pas accepté tout de suite. Ça a été le fait de beaucoup de controverses. Il a fallu même que nous nous concertions et tout ça. Et puis finalement, nous avons dit, on lui laisse une semaine pour faire tout ça. Parce qu'il a dit, nous sommes des responsables, nous pouvons refuser en disant nous voulons manifester, et comme ça lui il peut s'en laver les mains en disant bon écoute ça a échoué ou bien ça n'a pas marché et tout ça. Donc il nous demande, il nous adjure. Donc finalement on a accepté de lui accorder une semaine pour qu'il fasse les tractations, et nous lui avons dit une semaine pour demander au gouvernement de rapporter les décisions sur la nomination des présidents des CELI. Donc voilà, et tout ça s'est déroulé dans une ambiance très cordiale, bon enfant. Et puis, voilà. C'est sur le simple compte rendu. On va marquer la pause, on va revenir sur quelques points qui étaient quand même à l'ordre du jour de ces manifestations-là. Vous avez parlé des manifestations, bien des incidents qui se sont passés à Kparatao, mais la mise au point sèche, même si on peut le dire, du ministre de la Sécurité. On va revenir juste derrière ceci. Audi Actu. Et du lundi au vendredi, de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Victoire FM. Retour en studio avec notre invité Fulbert Sassou Atisso, président du parti politique Le Togo, autrement membre de la coalition. Nous étions sur le voyage que la coalition a effectué sur invitation à Accra chez le facilitateur, le président Gani Akufo-Addo. L'un des objectifs de la marche que vous projetez, que vous devez quand même projeter, mais vous l'avez annulé, c'est par rapport aux mesures d'apaisement. Et dans votre conférence de presse la fois dernière, vous avez énoncé le cas de Kparatao, où dans la nuit du 24 au 25 février, là, oui, les gens ont été passés à tabac selon les informations. Mais devant la presse, mardi, le ministre de la Sécurité a dit que rien n'a eu à Kparatao, que c'est des purs mensonges que vous avez quand même rapportés. Vous savez que en dehors de Kparatao, il y a d'autres localités dans le nord qui sont depuis plusieurs mois sous état de siège, où on y retrouve des militaires qui intimident les populations, notamment Bafilo, Mango, Sokoré. Et nous avons toujours demandé, nous continuons à demander la levée de l'état de siège dans ces villes-là. Bon, aujourd'hui, quand nous sortons un communiqué pour dénoncer des exactions qu'il y a eu à Kparatao, c'est sur des informations, des renseignements précis que des gens nous ont donnés. Et lorsque le ministre de la Sécurité monte au créneau pour dire ce que nous avons dit n'est pas vrai, mais c'est un petit garçon qui a envoyé un audio sur le WhatsApp. Écoutez, et puis vous avez pris comme vous savez qu'au sein de la coalition, nous avons des responsables politiques qui sont de ces localités-là, c'est-à-dire de Sokodé, Bafilo, tout ça, qui sont et qui ont des parents dans ces villes et villages, et qui sont informés au quotidien de ce qui s'y passe. Et donc les informations que nous avons de ces localités, nous les recoupons avant de les publier. Bon, maintenant, si le ministre monte au créneau pour dire qu'il ne s'est rien passé à Kparatao, nous lui laissons la responsabilité de ses propos. Mais nous réitérons ce que nous avons dit. Bon, maintenant, il faut peut-être mettre les deux. Oui. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en d'autres occasions, le ministre a dit des choses qui ne se sont pas avérées.
C'est comme par exemple, on a dit qu'on voulait tirer en l'air à titre de sommation et la balle est retombée sur un garçon, etc. Je lis un auteur italien qui est journaliste, qui s'appelle Curzio Malaparte, qui a dit quelque chose qui est intéressant. Il dit « La dictature est la forme achevée du mensonge. » La dictature est la forme achevée du mensonge. Donc, nous ne prenons pas pour argent comptant ce que le régime dit souvent. Mais l'autre fait, c'est qu'on avait encore vu un autre communiqué de la coalition circulé sur les réseaux sociaux dans lequel vous aurez quand même reconnu cette erreur-là. Mais entre-temps, on a vu que c'était quand même des fake news. Est-ce que, éclairez-nous un peu sur ce communiqué. Ce communiqué-là ne vient pas de nous. Je pense que nous l'avons dit. Nous sommes sur les réseaux sociaux, dans un espace qui n'est pas contrôlé. Nous ne sommes pas dans la presse où tout est contrôlé. Il y a des normes sur les réseaux sociaux. N'importe qui, quand il veut, peut dire n'importe quoi. Et puis, ça n'est pas contrôlé. Ce communiqué-là ne vient pas de nous. C'est un communiqué piraté dans lequel on dit nous regrettons ce que nous ne regrettons rien du tout. Nous réitérons ce que nous avons dit et nous demandons qu'on mette sur pied une enquête pour aller vérifier si jamais il y a eu ou non des exactions à Kparatao. Donc nous confirmons à nouveau ce que nous disons. Nous ne sommes pas en accord avec le Premier ministre pour que, au détour d'un communiqué, nous regrettons quelque chose que nous avons dit clairement dans un communiqué. Non, la dictature est la forme achevée. Donc vous confirmez qu'il y a eu des gens ont été passés à tabac à Kparatao dans la nuit du 24 au 25 février dernier. Est-ce que vous savez que mon parti, le Togo Autrement, a été lancé à Akpémé? Les gens m'ont saisi il y a une période, pas très lointaine, pour me dire qu'il y a eu des exactions là-bas. La gendarmerie, la police a fait une descente pour arrêter les gens en désordre. On vous demande vos pièces et tout ça, on vous arrête. Et ils ne savaient pas pourquoi. Mais certains en ont parlé, mais ça n'a pas été dénoncé en tant que tel. Donc vous ne pouvez pas me dire que le fait que des agents des forces de l'ordre descendent dans un village, dans une ville pour faire des exactions soit quelque chose d'inédit. Ça n'est pas quelque chose de rare, c'est quelque chose qui se passe souvent. Donc l'information de Kparatao, nous l'avons donnée après avoir été informés et après vérification. Eh bien, si on veut qu'il y a une confrontation là-dessus, on met sur pied une commission. On va permettre à ceux-là qui nous suivent de réagir le 22, 21, 80, 99, le 92, 02, 80, 63. On a Bozambo en ligne. Bozambo, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Ok, allez-y. Bonjour à notre invité. Bonjour. Ok. Il me semble que le ministre avait dit quelque chose. Je voudrais savoir que vous avez le preuve pour le montrer qu'il a fait. On a braqué Kparatao. Moi, c'est cette position. On dit que tous les manifestations se lancent à ce soir. Moi, hier, à mon étonnement, donc à Kébé, les gens unis, ils ont occupé encore fait quelques manifestations là-bas. Donc, et vous restez dans votre bureau ou bien dans votre... Donc, il faut toutes les vidéos là. Donc, vous prouvez aux organisations internationales qu'ils ont interdit des manifestations. Mais unis en train de faire des manifestations partout. Et vous, les opposants, désormais prenez, rappelez-vous, et nous aussi on va sortir. Merci. Merci beaucoup à vous, Bozambo. Monsieur Kolani, bonjour. Allô, bonjour mon frère. Comment vous allez? Je porte bien. Allez-y. Moi, mon inquiétude, vous êtes une chaîne, quelquefois nous disons souvent que... Alors, allez-y, monsieur Kolani. Nous disons souvent que c'est le quatrième pouvoir. La coalition des 14 partis politiques ont dit qu'il y a eu des problèmes au niveau de Kparatao. Le gouvernement a dit qu'il n'y a pas eu de problème. Mais ce qui peut nous situer maintenant, c'est les journalistes. Pour démontrer si c'est la coalition qui est en train de mentir ou c'est le gouvernement. Parce que nous, nous sommes en vous quand même. Donc nous sommes vraiment confiés à vous. Faites tout pour nous donner ce... Oui, donc on fera quand même le tour à Kparatao pour voir ce qui se passe. Ali, bonjour. Bonjour. Vous êtes sur Victoire FM, allez-y. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est tout vraiment question de savoir que la partie du
disant que les hommes communistes ont tabassé les militaires à Partao. Le ministre de la Sécurité a répondu que non. Ils ont un preuve. Ils n'ont qu'à montrer la preuve. Si un enfant battant, ils ont pris un enfant, ils ont pris une photo, ou bien ils ont pris, un enfant blessé, ils n'ont qu'à faire témoignage. Ok. C'est ce que moi je veux savoir. Okay. Parce que ici, les gens disent ceci, et le gouvernement dit ceci. On n'a pas la vérité, c'est dit bon. Ils n'ont qu'à amener un enfant qu'on a blessé, tout ça, alors bien qu'il a été pensionnaire, Ok. c'est ça. Bon. Donc, il faut que la coalition apporte d'autres preuves. Merci. Merci à vous, Ali Komi. Bonjour. Oui, bonjour. J'ai une question pour notre invité. Oui. Nous sommes dans une année électorale. Les gens appellent sur les radios, comme quoi on les a arrêtés par niveau. Ils sont partis, ils ont déposé leur empreinte, on les a relâchés. Est-ce que la coalition a cette information-là et travaille dessus? Secondo, en 2017, en septembre, il y avait un cas de figure de milice. Et cette affaire-là, c'est fini comme ça ou bien comment? Moi, je ne les comprends pas. Est-ce qu'ils travaillent toujours pour démasquer ce réseau-là? Merci beaucoup, Komi. On prend Jean. Jean, bonjour. Allô, Jean? Est-ce que Jean est avec nous? 22 21 80 89 92 02 80 63. Nous sommes avec Phibé Sassou Atisson de la coalition. Le dernier intervenant pour lui permettre de prendre en compte toutes ses préoccupations. Philbert, on va commencer par... Jean n'est pas là. Oui, Jean n'est pas là. On va... Oui, Jean est revenu. Allô, Jean, bonjour. Allô? Oui, allô? À qui est-ce honneur? Kouli. Kouli. Oui. Ok, Kouli, allez-y rapidement. Oui, j'aimerais d'abord saluer votre invité et lui demander comment ils organisent pour le problème de l'éducation au Togo. Okay. Parce que la dernière fois, on a suivi un reportage de la TVT sur un centre de formation qu'on a créé ici à Lomé, que le président lui-même il allé inaugurer. Où le directeur de ce centre nous a dit qu'il y a plus de 75-80% des apprenants qui sont là, qui travaillent déjà. Moi, je me demande si les gens qui sont en stage, est-ce que être en stage, c'est avoir un emploi? On a dit que ce centre a été créé pour résoudre un problème dans ce Togo, mais je vous dis que tous ces apprenants qui sont sortis là, il n'y a personne qui travaille. Donc vous faites allusion à quel centre? Vous faites allusion à quel centre? On a déposé les dossiers dans toutes les industries, mais aucune industrie ne nous appelle. Vous-même, les journalistes, vous pouvez mener les investigations pour voir. J'espère qu'il y a des gens qui mangent sur le dos du président ou quoi, je ne sais pas. Ok, merci beaucoup à vous, monsieur Kouli. Oui, pour Bozambo, c'est vrai. Quand vous a demandé de suspendre vos manifestations, mais lui, constate que curieusement sur le terrain, UNIR déroule ces mouvements. La preuve, il a cité Kévé, que l'autre fois, il a peut-être que c'est encore des manifestations, bien c'est un nouveau bureau qui a été mis sur place. Toutes ces vidéos-là, vous devez la voir quand même pour aller sur le facilitateur, lui montrer que au moment où nous avons suspendu nos manifestations, le parti au pouvoir, lui, il est sur le terrain. Oui. C'est vrai que les gens nous signalent cet état de choses, nous disant que UNIR est en train de manifester sur le terrain, dans certains endroits, pendant qu'on demande à la coalition de ne pas manifester. Bon, ça, c'est des éléments que nous prenons en compte. On va les verser le moment opportun au dossier du facilitateur. C'est vrai que c'est une incongruité. C'est une violation du contrat qui nous lie. Bon, UNIR n'a jamais respecté son engagement ou ses engagements. Et pour le cas de Paracao, il faudrait que vous justifiez avec des photos. Est-ce que vous avez vu quand même déjà bastonner? Si vous avez ces photos-là, il faut quand même apporter comme preuve. Mais les photos, ce n'est pas dans tous les cas qu'on fait les photos devant des situations. Les gens nous ont informés, on a enquêté, on a fait des investigations, on a recoupé, l'information était vraie et puis on a dénoncé dans un communiqué. Bon, maintenant, si on veut
évidemment. Parce que le ministre aussi a dit ça, que souvent vous envoyez des clichés sur des réseaux sociaux. Donc, bon, pour cette fois-ci, vous n'avez rien vu. On n'a pas envoyé. Vous n'avez pas des éléments pour étayer ce que vous dites. S'ils veulent, on va leur fournir d'autres éléments, s'ils le veulent. Si ça devient un bras de fer entre eux et nous sur Paratao, eh bien, mettons en place une commission paritaire et puis on va aller sur les lieux pour enquêter. Et nous leur donnerons les indications précises sur ce qui s'est passé et les milieux dans lesquels les exactions ont pu avoir lieu. Maintenant, on dit il faut envoyer des journalistes. Là, quel journaliste? J'en suis un. Quel journaliste? Non, il demande que non, mais je vous pose la question, nous sommes entre nous. Quel journaliste? Non, peut-être que bon, quelqu'un peut prendre l'initiative, un journaliste, bon, vous aller sur vous-même. Peut-être. Bon, encore que ce n'est pas parce que vous êtes journaliste que vous serez allé à Paratao que ce que vous reviendrez dire serait pris pour argent comptant. Parce que on se connaît aussi un peu dans cette profession. Je disais tantôt que je suis un journaliste, et donc voilà, bon, on ne peut pas me présenter n'importe quel journaliste pour me dire, bon, il est allé dire ceci, et pour venir raconter on va. Pour commis ou est en danger, selon vous. Bon, pour commis, c'est vrai qu'il y a certains qui sont arrêtés, on prend leurs empreintes digitales, et puis on les relâche, même nous sommes dans une année électorale. Au niveau de la collection, vous avez eu vent de ces faits-là. C'est pour ça, nous disons... Il faut arrêter le processus électoral unilatéral. Vous savez, le processus électoral, c'est quelque chose de très important qui doit être déroulé ou engagé de façon consensuelle. On nous dit l'État doit fonctionner. C'est l'argument qu'on donne. Les institutions doivent fonctionner. Bah, écoutez, c'est quoi l'État? L'État, ça n'est pas une partie contre une autre. Quand vous lisez Thomas Hobbes, il vous dit l'État, c'est le consensus entre tous les citoyens qui, à un moment donné, ont confié l'exercice de la contrainte et la gestion collective à une institution qu'on a appelée l'État. Donc l'État, c'est ce consensus-là. Si l'État doit continuer, par exemple, sur une matière essentielle comme les élections, auxquelles doivent prendre part une partie du peuple, eh bien, on ne peut pas faire ça unilatéralement en disant que c'est l'État. L'État doit continuer. L'État, c'est nous tous. L'État, c'est le consensus. En septembre 2017, on a vu des milices dans les rues. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'ils demandaient si l'affaire est close? Voilà aussi une incongruité. Les gens nous posent tout le temps cette question. On a sorti des milices qui ont tué, qui ont blessé des gens. On ne les inquiète pas, on ne leur a rien fait. Et puis on met en prison les responsables d'une association Nouboueke, on met en prison des gens qu'on a arrêtés dans les manifestations. Quelle injustice! Ça n'est pas possible. Maintenant on vous demande libérer ces personnes-là au titre des mesures d'apaisement. Vous refusez, mais ceux qui ont joué ce rôle de milice entre le 15-16 octobre, on les connaît, les gens les connaissent. Mais là, ils sont là, tout peinards. On leur fournit même de l'argent pour vivre, ils ne sont pas inquiétés. Donc, c'est une injustice grave. Le moment venu, ce problème-là. Nous sommes arrivés dans la dernière de cette émission, Phibé Sassou Atisso. Est-ce que le facilitateur vous a annoncé la reprise du dialogue? C'est sur le camp? Est-ce que vous avez une idée? Bon. Vous savez que cette histoire même de dialogue... moi, je vous le dis franchement, notre parti, le Togo, autrement, n'y a pas cru dès le départ. Nous n'y croyons pas. Mais nous sommes dans un groupe, nous avons la discipline du groupe, le groupe a accepté d'aller au dialogue. Donc, nous sommes optimistes. Donc, l'optimisme, c'est être positif. Mais nous n'y croyons pas. Parce que nous n'avons pas des éléments qui nous confortent dans le sentiment qu'après 27 dialogues, nous pouvons croire dans un autre. Mais je pense que la coalition a bien fait aussi d'aller à ce dialogue pour montrer à la communauté internationale que vous nous avez demandé d'aller à un dialogue et la preuve est là qu'avec ces gens-là, on ne peut pas dialoguer. Moi, je suis d'accord pour le fait que nous fassions encore cette preuve-là de façon supplémentaire
que nous avons au Togo un régime avec lequel on ne peut pas dialoguer parce que le dialogue se porte sur les enjeux de pouvoir et ce régime est un régime de dictature. Vous ne pouvez pas discuter avec lui du pouvoir. Donc au jour d'aujourd'hui, la reprise, aucune date n'est annoncée. Aucune date n'est annoncée, mais nous comptons sur le facilitateur, qui est quelqu'un de très impliqué. Et nous l'avons encore remarqué la dernière fois. Son souci permanent de travailler pour que le Togo sorte de la crise. Et sa sollicitude vis-à-vis de notre problème, et puis son engagement à faire réussir ce dialogue. Merci beaucoup à vous, Philbert Sassou Atisso, président du parti politique Le Togo, autrement membre de la coalition des 14 partis, d'être passé dans cette émission. Et ce sera avec plaisir. Merci à été assuré la mise en ordre. Merci à Oli Amadou et toute l'équipe. Merci à Romuald Lantou de la Gazette du Togo. On se donne rendez-vous à partir de lundi.